Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CBA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, le taux de taxation scolaire diminue et le compte de taxes augmente. De l'espoir pour les licenciés de Ressort Liberté. Travaux de réfection sur la centrale hydroélectrique de Montmagny. Arrestation pour agression sexuelle au CHSLD Chanoine-Audet. Projet de loi 110, une réforme citoyenne saluée par l'UMQ et Côté Sport. Le camp des Gaulois est en branle. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. À la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, le taux de taxation scolaire passera de 35 cents du 100 $ d'évaluation à 34,77 cents du 100 $ d'évaluation, ce qui représente une légère diminution de 0,66 % par rapport à l'année précédente. Le compte de taxes scolaires risque cependant de grimper pour la plupart des citoyens de Montmagny en raison du nouveau rôle d'évaluation foncière en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Selon les chiffres obtenus auprès de la MRC de Montmagny, le prix moyen d'une propriété unifamiliale est passé de 151 600 $ en 2015 à 167 600 $ en 2016, soit une augmentation de 10,55 %. Concrètement, en utilisant le prix moyen d'une propriété unifamiliale, le compte de taxes scolaires était d'environ 530,60 $ en 2015. Cette année, avec le nouveau rôle d'évaluation, le compte de taxes scolaires devrait grimper à environ 582,75 $ pour une maison unifamiliale moyenne. Cette augmentation de 52,15 $ représenterait une hausse de 9,83 % du compte de taxes scolaires. Un citoyen de la municipalité de Berthier-sur-Mer nous a d'ailleurs mentionné que son compte de taxes scolaires est passé de 518,65 $ en 2014 à 577,65 $ en 2015, pour encore augmenter à 630,03 $ en 2016. Ceci représente une augmentation de 20,5 % en 2 ans. Au cours de la même période, le citoyen en question a vu son salaire n'augmenter que de 2,1 %. Pour Frédéric Bélanger, agent de bureau aux taxes scolaires à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, l'augmentation du compte de taxes scolaires est due à l'augmentation du rôle d'évaluation foncière. Il recommande aux citoyens de contester leur rôle d'évaluation foncière si ceux-ci sont en désaccord avec l'augmentation de leur compte de taxes scolaires. Le 26 juillet dernier, l'entreprise Ressort Liberté avait annoncé la mise à pied de 42 employés à son usine de Montmagny à compter du 20 septembre prochain, principalement en raison de l'essoufflement du marché automobile chinois. Nous étions structurés pour supporter une croissance annuelle de 20 % cette année, comme celle que nous avons vécue au cours des 5 dernières années. Or, le contexte de l'industrie de l'automobile a changé rapidement et nous laisse entrevoir 2 à 3 ans sans croissance.
Nous devons donc adapter notre structure d'entreprise à la réalité du marché, avait précisé Annie Beaumont, directrice des ressources humaines de Ressort Liberté. À la suite de cette annonce, Annie Beaumont avait tenu à rassurer la population que l'entreprise manimontoise se porte bien et que ces mises à pied n'ont rien à voir avec la fermeture de l'usine Whirlpool en 2004 qui avait entraîné la perte de 600 emplois. Dès que l'annonce des mises à pied a été rendue publique, 7 employeurs de la région ont contacté Mme Beaumont afin d'offrir des postes aux employés licenciés. Les entreprises de Montmagny et de la Chaudière-Appalaches ont du mal à trouver de la main-d'œuvre. Nous sommes reconnus, chez Ressort Liberté, pour avoir de bons employés, a affirmé la directrice des ressources humaines. Il y a donc de l'espoir pour ces 42 travailleurs qui perdront leur emploi en septembre prochain. Comme le nombre de mises à pied était inférieur à 50, l'entreprise n'avait pas l'obligation légale de mettre sur pied un programme de reclassement des travailleurs. Le géant du ressort a cependant décidé d'offrir ce service à ses employés afin de les aider à se trouver un emploi ou à retourner aux études. Des spécialistes en ressources humaines du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial seront d'ailleurs à Montmagny aujourd'hui pour rencontrer les employés licenciés. Mentionnons, en terminant, que Ressort Liberté procédera également à des mises à pied dans ses usines de URS et de Querétaro au Mexique. La branche manimontoise de l'entreprise Énergex, Énergie renouvelable, Énergex Montmagny Société en commandite, entreprendra des travaux de réfection du barrage de la centrale hydroélectrique de la municipalité de Montmagny. Ces travaux devraient débuter à partir de la semaine du 22 août. L'entreprise désire aviser les résidents afin de minimiser les inconvénients reliés aux travaux. L'intervention de réfection comprend l'ajout d'ancrage au roc des 2 piliers de béton qui encadrent l'évacuateur à poutrelles de bois, ainsi qu'un resurfaçage partiel de la crête et de la paroi du barrage des versants. L'objectif des travaux est d'uniformiser le filet d'eau et d'améliorer l'impact visuel des chutes. Il est à noter que pour toute la durée des travaux, le niveau amont de la rivière du Sud pourrait être abaissé d'1 mètre par rapport au niveau normal afin d'assécher la crête du barrage. Le niveau aval de la rivière ne sera pas affecté par le chantier puisqu'il est régi par les marées du fleuve Saint-Laurent. Une fois les travaux complétés, le niveau de la rivière sera ramené à son niveau initial. Selon l'échéancier en vigueur, les travaux s'échelonneront sur 4 semaines. Ils seront toutefois suspendus entre le 1er et le 5 septembre en raison de la tenue du Carrefour mondial de l'accordéon. La centrale hydroélectrique de Montmagny exploite l'eau de la rivière du Sud, dont le bassin hydrographique s'étend sur quelques 1927 km². Sa production annuelle prévisionnelle d'électricité de la centrale Montmagny est de 8,0 MWh et modernisée en 2001. Cette centrale est désormais entièrement automatisée et peut être exploitée localement et à distance. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que ses policiers ont procédé à l'arrestation de Jean-Claude Robin, 70 ans, en lien avec des accusations d'agression sexuelle. Le 3 août dernier, les responsables du centre d'hébergement et de soins de longue durée Chanoine-Audet de Saint-Romuald avaient rapporté des événements concernant des allégations de gestes à caractère sexuel de la part d'un bénéficiaire sur plusieurs victimes. Selon les informations, les faits reprochés à M. Robin se seraient produits au cours des 15 derniers mois. Les enquêteurs du service de police de la ville de Lévis ont rencontré plusieurs personnes dans ce dossier, ce qui a permis d'obtenir un mandat d'arrestation envers Jean-Claude Robin. L'accusé a comparu le 17 août en après-midi au palais de justice de Québec en lien avec 9 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur 5 victimes et un chef d'accusation pour grossière indécence sur une autre victime. L'enquête se poursuit et d'autres accusations pourraient s'ajouter. Le service de police de la ville de Lévis désire rappeler que tout renseignement qui concerne un événement ou une personne peut être transmis au service de police le plus près en composant le 911 pour une intervention immédiate ou avec la boîte vocale tel lien 418-835-5436. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle.
Le 16 août dernier, l'Union des municipalités du Québec a présenté en commission parlementaire ses principales recommandations sur le projet de loi 110 qui dote les municipalités d'un nouveau cadre de relations du travail. Pour l'UMQ, il s'agit d'une réforme importante qui reconnaît enfin que les municipalités sont des gouvernements à part entière et que les négociations avec leurs employés doivent leur permettre de gérer les services publics selon la capacité de payer des contribuables. Pour l'Union, ce projet de loi marque un tournant décisif au bénéfice des citoyens. Pour la première fois, une loi en matière de relations de travail souligne le caractère spécifique des municipalités. Ce principe directeur est la base du nouveau cadre proposé par le projet de loi qui fait écho aux propositions des livres blancs municipaux. Avec l'adoption du projet de loi 110, le monde municipal aura un régime de négociation distinct qui reconnaîtra que les municipalités sont des institutions démocratiques redevables auprès de leurs contribuables, a déclaré le président de l'UMQ, Bernard Sévigny. Dans un récent sondage réalisé par la firme Crop pour le compte de l'UMQ, 71 % des citoyens considèrent que le gouvernement du Québec doit donner davantage de moyens aux municipalités dans le dossier des négociations des conventions collectives des employés municipaux. De plus, 74 % d'entre eux croient que les employés municipaux ont des conditions de travail supérieures à celles d'emplois similaires du secteur privé. Finalement, 75 % des citoyens considèrent que les municipalités ont raison de réclamer des moyens supplémentaires pour négocier les conditions de travail de leurs employés afin de limiter l'augmentation des taxes municipales. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, le camp d'entraînement de l'équipe de football du Cégep de la Pocatière et de l'ITA s'est amorcé la semaine dernière. Notre journaliste Karel Hood-Hébert nous a préparé le reportage suivant. Le camp de pré-saison de l'équipe de football des Gaulois du Cégep de la Pocatière et de l'Institut de technologie agroalimentaire a débuté le 11 août dernier. Depuis, les joueurs pratiquent tous les jours en vue d'un match préparatoire qui aura lieu le 21 août prochain à Drummondville. Au terme de la pratique du 17 août, je me suis entretenu avec l'entraîneur-chef de l'équipe, Philippe Dufour. Coach Dufour, comment ça se passe le camp d'entraînement jusqu'à présent? Ben écoutez, à date, ça a super bien commencé. On a commencé jeudi avec les tests physiques. On a été impressionnés en partant. Il y a des recrues qui ont pris leur entraînement super au sérieux, qui ont amélioré leurs résultats. Depuis le début, on a beaucoup de jeux rentrés, beaucoup d'insertions. C'est sûr que c'est difficile, là, surtout au niveau des recrues, mais après une 7e pratique, là, ça commence à mieux rentrer. On voit des belles choses. Ça commence à se placer des deux côtés du ballon. Et ce serait quoi les objectifs pour cette saison pour les Gaulois? C'est sûr que cette saison, là, on veut finish nos games là, parce que toute la dernière saison, on perd par 2 points, par 3 points, par 1 point. Là, on va être plus tough en défense, on veut accorder moins de points. On veut continuer notre objectif de 35 points par match pour l'offense, c'est comme ça qu'on va remporter les matchs. Et c'est quand le premier match local ici à la Pocatière? Premier match local 10 septembre contre Victoriaville. Fait qu'on va les accueillir ici. Eux, c'est leur première saison dans la Division 3. Ils descendent, ils arrivent du D2. Probablement une grosse équipe. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font. C'est la première fois qu'on les voit dans notre division, mais on les attend de pied ferme. Les Gaulois disputeront leur premier match du calendrier régulier sur la route le 27 août prochain contre les Gaillards du Cégep de Jonquière. Ces derniers ont terminé au 5e rang de la division Nord-Est la saison dernière avec une fiche de 2 victoires et 6 revers. Karel Hood-Hébert pour le réseau de télévision CEMA TV à la Pocatière. Alors, on devrait être bien informé sur ce qui va se passer avec cette équipe de football au cours de l'année. Notre journaliste étant un des instructeurs de l'équipe défensive de cette équipe de football à la Pocatière. Bravo, Karel, et on va suivre ça de très près au cours de la saison prochaine. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec le service de l'information de CEMA TV au 88 241 1313 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook comme plus de 5800 personnes le font actuellement. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CEMA TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles
une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. cmatv.ca. Alors, on a connu une belle journée d'été hier. C'était tout juste assez chaud, pas trop humide. Mais là, aujourd'hui, on nous dit que le facteur humidex devrait augmenter considérablement. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, jeudi. Donc, on nous prévoit du soleil. Une belle journée. Regardez, presque pas de nuages ou pas de nuages du tout. Donc, ce sera une belle journée, 26 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 31 en raison de l'indice humidex qui devrait être plus élevé. Mais heureusement, on aura des vents d'ouest qui souffleront en rafale pouvant aller jusqu'à 27 km/h. Ce soir, les vents vont changer de direction et souffler nord-ouest, pouvant aller en rafale jusqu'à 21 km/h. Mais quand même, c'est un ciel dégagé. Ce sera quand même chaud pour ce soir, 21 degrés. Ce sera frais au cours de la nuit prochaine, mais quand même, on rejoint les normales de saison qui sont de 14 la nuit, sous un ciel dégagé, avec 14 degrés et des vents du nord-ouest faibles à 5 km/h, pouvant aller en rafale jusqu'à 12 km/h. Pour demain, vendredi, on nous prévoit une journée sous le soleil, 25 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 29 degrés et des vents qui resteront du nord-ouest à 10 km/h. Donc, ce sera une journée quand même plutôt... on pourrait dire, il n'y aura pas d'humidité. Voilà, c'est ce que je cherchais. Pour samedi, là, le facteur humidex et les vents vont changer de direction et souffler sud. On parle de 30 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 36, donc chaud, humide pour samedi. C'est à peu près le même scénario pour dimanche. Un peu moins chaud, mais quand même, on parle de 33 avec le facteur humidex. Et les températures... On devrait apercevoir les nuages qui arriveront en fin de journée. On pourrait avoir de la pluie dimanche soir. Ça va se poursuivre pour lundi avec 21 degrés. Donc, ce sera beaucoup plus frais pour lundi avec 21 degrés. C'est vraiment sous les normales de saison qui sont de 25 le jour. Et le retour du soleil pour mardi avec 22 degrés. Ça demeure sec, donc le facteur humidex qui va disparaître au cours de la journée de lundi. Et ça va se poursuivre comme ça tout au cours de la semaine. Donc, ce sera des journées beaucoup plus sèches, moins d'humidité. Mercredi, du soleil, 23, et jeudi, du soleil avec 25 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Le restaurant Thaizone à Montmagny est maintenant ouvert. Thaizone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thaizone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thaizone, 40 boulevard Taché-Ouest, 248-1515 ou thaizone.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Donc, on se retrouve aux cuisines
du magasin Coop IGA Extra pour une autre recette qu'on va cuisiner aujourd'hui. Bonjour, Luc-Aude. Bon matin, M. Montminier, ça va bien? Oui, merci. Et vous? En pleine forme. Oui. Alors, on va cuisiner avec notre chef, Benoît Tardy, qu'on va présenter dans quelques instants. On cuisine quoi? Aujourd'hui, on va avoir un poulet farci au pesto et riz au pelle. Donc, un petit produit bien de chez nous. Alors, vous me permettez de présenter notre chef, Benoît Tardy. Salut, Bonjour, Benoît. vous allez bien? Oui, merci. Et toi? Oui. Bon, Benoît, Oui. Luc nous a présenté le plat qu'on va cuisiner. Oui. Donc, la question que je vais poser au chef, Oui. riz au pelle. Oui. C'est un fromage de la région. Je crois qu'il est beaucoup connu. On l'a en bas dans le département de la charcuterie. OK. Je crois que c'est un fromage qui est méconnu un petit peu, mais pour mettre dans les recettes. Il y a beaucoup de monde qui mange plus avec un petit pain, mais moi, je trouve que ça donne un très bon goût avec le filet de porc. Alors, allons-y donc pour les ingrédients. Les ingrédients, vous avez un filet de porc, vous avez du bok choy, j'ai de l'échalote et du bacon. On va s'en aller. La plupart du monde, oui. À quelle quantité? D'abord, c'est important de parler des quantités. 300 grammes. OK. Vous avez du bok choy, c'est pour mettre des petits légumes, là, c'est pour ajouter pour la décoration. Vous avez du bacon que je vais enrober autour du filet de porc. Et puis, je vais mettre de l'échalote pour faire la sauce au vin rouge qui va aller avec. Et on a un peu de vin rouge que tu as préparé avant, là, parce qu'on veut montrer le produit fini. La plupart du temps, le filet de porc, comme je vais vous montrer, le monde, la plupart, qu'est-ce que vous voyez à la boucherie, ils l'ouvrent puis ils mettent les épices à l'intérieur puis ils le ferment avec une corde. Moi, je vais vous le montrer comment le farcir sans l'ouvrir. OK? Premièrement, on prend un couteau, vous pouvez prendre un petit couteau du chef comme ça, puis vous venez juste pénétrer à l'intérieur. Puis vous venez chercher le centre, puis vous le passez comme ça. Dans le fond, vous avez votre eau qui est faite pour mettre. OK, juste faire un petit trou au centre. Oui. OK. Puis dans le fond, à la place que le fromage coule et puis toute la viande coule, il reste vraiment à l'intérieur, puis ça donne un produit fini qui est plus beau. OK? On va faire la farce qui va aller à l'intérieur. On va mettre environ 100 grammes de riz au pelle. Je vous rappelle que tous les ingrédients que Benoît utilise, naturellement... On va prendre 100 grammes de filet de porc. Je vais mettre un œuf. OK? Avec un petit peu de crème. OK, de la crème, quel pourcentage? 10 ou 35 tout dépendant si le monde veut le manger santé ou un peu... C'est important de le mentionner. Donc, la farce est déjà prête? Oui. C'est la farce qui est comme ça, riz au pelle, filet de porc avec un œuf. Ensuite, moi, qu'est-ce que je fais? Je le mets dans un papier d'aluminium, comme ceci, et je le roule puis je l'envoie au congélateur qui donne ceci. Un produit fini. Puis après, vous prenez votre filet de porc. OK, là, on comprend mieux pourquoi. Comme ça. Ben oui, OK. Ça fond, il rentre. Tout comme ça, puis il sort pas. Pourquoi tu veux pas briser la viande? Y a-t-il une raison spéciale? C'est pour la meilleure qualité. C'est la cuisson aussi. Tout reste dedans. Tout est plus raffiné. Okay. Du point de vue cuisine, c'est l'apparence qui est beau. Puis un filet de porc plus ouvert, pour moi, c'est moins attirant. OK, je vais m'en aller à votre gauche. Oui. Ensuite, je vais l'enrober de bacon. Environ 3 tranches, là. On va juste le briller comme ça. On va mettre ça là. Alors, c'est bien enrobé de bacon, c'est important. Oui, donc, vous prenez du naturel pour pas prendre à l'érable ou peu importe, vous le prenez nature. Alors ensuite, je vais le faire saisir dans la poêle, comme ceci. Est-ce que tu mets du beurre pour le faire saisir? Non, il va cuire dans son gras de bacon. Dans le fond, il va cuire. Après ça, je vais le mettre 15 à 20 minutes au four, un coup qu'il va être saisi. Est-ce que tu le recouvres ou si tu le mets au four? Non, c'est température pièce. Après, quand vous le sortez, la plupart du temps, vous attendez 5 à 6 minutes pour vraiment rester la viande décantée, pour que tout sorte du bon pied, que tout s'aille correct. En même temps, je vais partir mon bok choy. Le monde, c'est méconnu aussi un peu. C'est des légumes un petit peu plus asiatiques. Oui, bien Luc nous l'avait présenté à un moment donné. On avait parlé de ce produit-là. Ouais, c'est un produit que le monde mange, puis c'est santé. Ça prend pas grand-chose. Ça prend un peu de beurre. Vous pouvez mettre l'huile de tournesol, l'huile d'olive, c'est tout dépendant des huiles que vous aimez. Au point de vue... Les quantités, c'est toujours important de mentionner les quantités. Oui, mais du bok choy pour 2 personnes, c'est toujours 2 cuillères à soupe, à thé, comme je vous ai dit dans l'autre chronique. C'est toujours 2 cuillères à thé. Toujours? Toujours. OK. Comme le bok choy,
On va le faire saisir. Ça, c'est pour une personne. Et la viande, c'est pour 2 personnes? Oui, pour 2 personnes. OK. Je rajoute juste sel, poivre. Il y en a que vous pouvez mettre les épices aussi, basilic, du thym, c'est comme vous voulez. Et ça sent bon. Vous saviez comment ça sent bon. Malheureusement, on ne peut pas vous retransmettre. On peut vous montrer, mais pas vous faire sentir. C'est vraiment, surtout avec le porc et le bacon, là, ça donne... Là, je le saisis. Un coup que le bacon est bien croustillant, je vais aller le mettre au four. Là, je vais aller le mettre dans le four comme ça. Tu n'as fait que le saisir? Oui. OK, c'est important de le mentionner. Au four, combien de temps? 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes? Laisser décanter au moins 5-6 minutes. OK, et à quel degré? 350 à 400, c'est comme vous voulez. 15 à 20 minutes. Ensuite, je vais partir ma sauce aux champignons. Comme ça, ma sauce au vin rouge, excusez-moi. Avec un petit peu d'échalote. Comme ceci. Avec un petit peu de vin rouge qu'on va laisser réduire. C'est toujours pour 2 personnes environ. C'est environ de 100 ml. De vin rouge? De vin rouge. Okay. On va le laisser mijoter pendant qu'il va frire. Le produit fini pour le filet de porc donne ceci. Et regardez-moi si... Ça semble très appétissant. On va aller ici. On va vous tasser ça un petit peu. Pour les légumes, est-ce qu'il faut que ce soit tendre ou... Un croustillant. La plupart du monde, les légumes verts, surtout, ils les font bouillir, mais ils viennent fluo, mais ils perdent toutes leurs vitamines. Au point de vue du compte, vous êtes mieux des faire saisir un petit peu à la poêle, puis tout est bien. Bon, puis là, je vois que les échalotes et le vin rouge, ça bouille. Ils vont réduire. Je vais rajouter ma demi-glace, environ 250 ml, pour faire ma sauce demi-glace qui va être incorporée avec mon boy choy et mon filet de porc. Je vais couper mon filet de porc. Je vais vous montrer à l'intérieur. Là, je vous rappelle que pour les besoins de la côte, ça va rapidement, mais que tous les ingrédients, vous allez les retrouver. On va les voir. On va les mettre sur le site de CMA TV, mais aussi sur la page Facebook du magasin IGA. Oui. Alors, vous allez pouvoir voir les ingrédients qu'on prend. Oui. Comme vous voyez, la cuisson est parfaite. Elle est semi-rosée. Elle est tout jusqu'au centre. Vous voyez la farce qui est à l'intérieur qui n'est pas sortie. Tout est bien. Après ça, on va la mettre dans l'assiette. Et quelle présentation, Benoît. C'est vraiment... faut le voir, là, parce que le rosé donne un bel éclat aussi, mais l'intérieur, avec ce qu'on a mis à l'intérieur pour la farce, là. Oui. Je vais mettre 250 ml, toujours pour 2 personnes. Moi, j'ai mis du vin rouge. C'est comme j'ai dit dans les autres. J'ai dit, vous pouvez mettre la boisson que vous voulez. C'est le principal. C'est toujours au goût. On peut rajouter les ingrédients. Tu parlais de le boy choy. De boy choy, oui. Je cherchais le mot. C'est pas un produit qu'on connaît beaucoup. Non, mais c'est ça. Qui devient de plus en plus populaire aussi. Oui. Ça. Et là, on va rajouter la sauce aux champignons. Oui. Toujours la question, mais je vais toujours te la poser. Oui. Ça prend combien de temps? Un filet de porc, c'est 10 à 15 minutes au four. Décanté de 20 minutes, la sauce compris. OK. Je vous rappelle que Benoît est gérant et aussi chef des mets cuisinés ici, département où on retrouve tout ce que vous voulez manger rapidement. Ou encore, il y a toutes sortes de mets qu'on mange ici, Benoît. Oui. On a notre sauce à spaghetti qui est excellente. On en passe énormément. Je pense que c'est notre gros vendeur. Puis c'est spécial. Bien d'autres produits. Là, oui, on peut a manger. Choix, on a du chinois puis tout, là. Alors, voilà ce que ça donne. Et, M. Wood, voyez-vous... Vous m'invitez à manger? Oui, je pense que ça serait digne. Alors, c'est vraiment un beau mets. Et naturellement, tous les ingrédients, on les retrouve ici, au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Oui, effectivement. Puis honnêtement, c'est une façon simple. C'est une cuisine qui est très, très simple à faire, comme vous avez pu voir. Puis c'est une belle façon de recevoir à la maison puis d'épater les gens, leur montrer qu'on peut cuisiner de façon simple et savoureuse et visuellement beau.
On a l'air assis dans un grand restaurant à la maison. Donc, vous pouvez le faire chez vous de façon rapide, simple et délicieuse. Donc, voilà le but de ces chroniques. Ouais. Bien, merci beaucoup, Luc, et merci beaucoup, Benoît Tardy. Merci. Et je rappelle que Benoît, on va rapidement, là, parce que c'est une chronique qui dure 10 minutes, mais Benoît est ici, il est chef cuisinier des mets préparés, donc des mets cuisinés, c'est un département qui est tellement populaire. Alors, merci, Benoît Tardy. Merci beaucoup. Merci, Luc. Grand plaisir. Alors, je vous rappelle que les ingrédients sont disponibles sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra, et aussi, si jamais vous voulez revoir cette chronique sur le site de cmatv.ca, tout le temps, sans problème. Voilà. Merci Benoît. Merci Luc. À la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. À Lillet, on a plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jean-Philippe Bélanger, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 19 août, vous pourrez entendre des airs connus de rock avec Rock en stock. Dimanche 21 août, c'est la fête champêtre avec plein d'activités qui débutent à 8h30 le matin et se termineront par une épluchette de blé d'Inde en milieu d'après-midi. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi le 18 du mois d'août 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 18 août. D'abord, bon anniversaire à Réjeanne Nicole. C'est de la part de son frère Roland et sa belle-sœur Jeannette. Bon anniversaire Réjeanne! Et c'est la fête aujourd'hui à Monique Dubé. C'est de la part de ses enfants et de ses petits-enfants. Donc, bon anniversaire Réjeanne et Monique pour ce 18 août. Et vous voulez faire, comme ces gens, souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Eh bien, c'est simple, vous nous téléphonez au 88 241 13 13, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et le vendredi, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $, offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Ça se prend bien, c'est un beau cadeau. Alors, c'est pour vous, ce segment de programmation. Ne vous gênez pas, vous pouvez même, il y a des gens qui viennent le porter ici, des anniversaires pour longtemps d'avance, ici au studio, au 25 boulevard Taché-Ouest, suite 102. Donc, vous pouvez venir nous voir ici également à nos studios. Sur le boulevard Taché, l'édifice le 25. Sont nés le 18 août, Robert Redford, acteur et réalisateur américain. Eh bien, il change de dizaine. Aujourd'hui, M. Redford, il a 80 ans. C'est pour ça qu'on le voit un petit peu moins souvent. C'est la fête aujourd'hui à Mika, chanteur britannique. Il a 33 ans. Madeleine Stowe, actrice américaine, 58 ans. Et c'est la fête à Laurence Jalbert, chanteuse québécoise. Elle a 58 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès le 18 août 2006, ça fait 10 ans aujourd'hui. Fernand Gignac, 72 ans, chanteur et comédien, animateur. Il a été un des personnages les plus remarqués dans Symphorien avec son rôle d'Éphrem. Alors, moi, c'est un personnage que j'aimais beaucoup. C'est un pince sans rire, c'est un bonhomme qui faisait du bon travail aussi. Il a animé dans le temps avec Gilles Latulippe une émission. C'était vraiment drôle. Moi, je trouve que ça manque en fin de journée. Au lieu d'avoir des bulletins d'information à longueur de journée, j'ai l'impression que TVA pourrait revenir avec une formule comme on avait dans le temps, d'humour en fin de journée pour se détendre en fin de journée, au lieu d'avoir des nouvelles qui ne sont pas toujours bonnes. Voilà, on s'arrête pour les anniversaires. Dans quelques instants, on parle de la tournée des vainqueurs. Ça s'en vient rapidement, c'est en fin de semaine. cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet.
Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. L'entreprise Les Composantes de bois MB fabrique avec le bois massif et plusieurs essences de bois toutes les gammes et tous les modèles de composantes pour pattes de table, traverses, dessus de table en bois solide, moulures spécialisées, composantes de console, meubles, chaises, unités murales et commodes. Les propriétaires Benoît-Jean et Mona Eppel ont comme principal objectif d'offrir un produit de qualité et un service à la hauteur des attentes de leurs clients. Les Composantes de bois MB offrent un service de fabrication sur mesure répondant en tout point aux attentes du client. Fabriqués dans notre usine par une main-d'œuvre spécialisée, nos produits de qualité exceptionnelle sont livrés rapidement, ce qui en fait notre renommée. Situé au 170 4e rue à Montmagny, les Composantes de bois MB, des produits de fabrication de qualité supérieure pour une plus grande satisfaction de notre clientèle. Pour plus d'informations, composantesdeboismb.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. On en a parlé beaucoup au cours des dernières semaines, voire des derniers mois. Cette tournée des vainqueurs, eh bien, c'est déjà en fin de semaine. Quand on dit que le temps passe vite, c'est déjà en fin de semaine. François Després, bonjour. Salut Jean-Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui? Nerveux? Non, ça va bien quand même. Vraiment très surpris de comment ça s'est déroulé cette année, encore une fois. Très content de la participation des gens à date. Alors on est plus excités, fébriles à l'arrivée de l'événement. Bon, tu portes le gilet ou le chandail officiel de la tournée des vainqueurs. C'est en fin de semaine, c'est samedi matin. Samedi matin, oui, exact. Comment ça va l'inscription au niveau des cyclistes? Nous sommes rendus à 220 participants ce matin. Alors, on est vraiment contents. L'objectif du comité était de 225 personnes. Si on peut aller chercher un 5-6 participants de plus, on va être heureux d'ici samedi. Il est toujours temps de s'inscrire, aucun problème. On accepte les inscriptions jusqu'à la dernière minute. Fait que, c'est pas un concours, c'est pas une course. C'est pas une course, c'est ouvert à tout le monde. Participation, là. Exact, c'est participatif. Alors, il y a des trajets pour tout le monde, des vitesses pour tout le monde. Alors, on invite tout le monde à s'inscrire. Il annonce vraiment beau en plus samedi, très beau. Ça devrait être une belle journée. Là. Comment ça coûte pour s'inscrire? Le coût de l'inscription est de 50 $ pour le coût d'inscription et ensuite, les gens doivent amasser un minimum de dons de 100 $. Ça veut dire que c'est un coût total de 150 $ qui vous donne droit justement au maillot, à une boîte à lunch pour ceux qui font le 126 km. Ceux qui font 126 km ont une boîte à lunch. Ça donne droit au souper conférence le soir. Alors, ça donne quand même beaucoup de choses. Et les dons amassés vont directement à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Bon, c'est important de le mentionner, là. Oui. Tous ces argents-là, que ce soit pour la participation, pour la randonnée samedi matin et pour le souper, tout ça va à la Fondation. Donc, tu as un gros coup de main aussi des gens de la Fondation. Absolument, oui, beaucoup. Grâce à eux, on est capable justement de faire croître un peu l'activité. Et oui, tous les argents, autant avec la participation de beaucoup de commanditaires, on est capable de remettre 100 % des dons. Et à chaque année, on réussit même à aller donner le 50 $ d'inscription en plus. Là, on est capable de les donner en dons en plus. Alors vraiment, 100 % des argents vont directement à la Fondation, 100 % à la Fondation de l'Hôtel-Dieu Montmagny. Est-ce que c'est beaucoup, 225? Il me semble qu'on pourrait... Il y a tellement maintenant de gens qui font de la bicyclette. Il me semble qu'on pourrait avoir bien plus que ça. Oui, chaque année, on essaie de chercher de plus en plus de participants. Par contre, il y en a beaucoup, des activités de cyclistes, des marches, quoi que ce soit. Toutes les activités, toutes les causes sont bonnes, c'est sûr et certain. Pour nous, 225, je crois que c'est quand même intéressant. Mais oui, on est ouvert à faire croître l'activité. Et c'est notre but, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on s'est associé, ou disons qu'on a transmis la tournée des vainqueurs aux gens de la Fondation pour qu'eux autres puissent peut-être l'amener à un autre niveau à ce moment-là. C'est un événement récurrent. Là. Ça va avoir lieu l'année prochaine. Là. Oui, à moins d'un événement qui ne serait pas contrôlé, qu'on ne pourrait pas contrôler. Mais théoriquement, oui, ça revient l'année prochaine, c'est sûr. Alors, le souper. C'est un souper spaghetti. Oui. C'est sûr qu'on fait ça simple parce que ce qu'on veut, c'est remettre de l'argent. C'est le but de la journée, c'est exactement ça. Alors, c'est un souper spaghetti, mais il y a un conférencier, Pierre Daigle. Parle-nous un peu du conférencier. Monsieur Pierre Daigle, un natif de Saint-Pamphile, alors de la région.
Monsieur Degg a été propriétaire longtemps de l'Essar Bicycle, qui avait 3 succursales à Québec, et qui, en 2012, a eu un grave accident de vélo, justement. Est entré en collision frontale avec un vélo, était dans le coma plusieurs mois. Il va venir nous expliquer un petit peu, justement, qu'est-ce qui s'est passé. Pas de l'accident beaucoup, parce qu'il ne s'en souvient pas, mais plus l'après-accident, puisque M. Degg a pratiquement tout perdu. Alors, a dû recommencer à nouveau, à zéro, vraiment perdu, fait faillite. Il va venir nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé et justement qu'est-ce qu'il suggère aux gens pour ne pas vivre la même situation, si on peut dire. OK, donc conférence très intéressante. Très intéressante, de fait vécu. C'est vraiment quelque chose que M. Degg a vécu avec son épouse Hélène. Alors, on a bien hâte là, de le recevoir pour la conférence. Ouais. C'est spécial, hein? Des fois, quand on entend des histoires de même, on s'aperçoit que ça n'arrive pas juste aux autres. C'est ça, exactement. Puis lui, il va venir justement nous dire comment c'est important de s'assurer d'avoir tous des papiers légaux faits pour être sûr que justement la continuité se fait dans l'entreprise, qui ne s'est pas nécessairement fait de son côté. Alors, puis aussi du côté psychologique et d'avoir tout perdu là, du jour au lendemain, c'est pas évident. Là. Alors, pourquoi le choix de Pierre Degg? Pardon? Pourquoi le choix du conférencier? Disons que c'est des gens qui nous ont recommandé et puis on avait des gens du comité qui le connaissaient un peu, alors on l'a approché et puis il était vraiment content de venir nous présenter sa conférence. Étant lui-même de la région, lui aussi est venu, de mémoire, il est venu à l'école Cazot de Montmagny, alors il connaissait beaucoup le coin. Alors il était très heureux d'accepter notre invitation. OK. Je ne vais pas te prendre par surprise, là, mais tu as Mélanie Simard qui est très impliquée avec toi. Oui, Mélanie Simard. Oui, on peut parler un peu des gens qui t'entourent. Ben oui, on n'en parle pas souvent. Il y a une grosse équipe. L'année passée, on était 6 personnes. On est rendu à 12 cette année avec les gens de la Fondation. Okay. On parle bien sûr de Nicole Jean de la Fondation avec Nicole Bernard de la Fondation. On parle de M. Martin Cloutier. On parle de Ghislain Lepage, président. Valérie Mercier, je ne veux pas l'oublier, Gisèle Cloutier, Rémi Biron, Nicole Garand, on a aussi Mélanie Simard, j'ai pas oublié vraiment, Annie Martin de Mallette, moi-même. Je pense que ça fait le tour, mais c'est pas mal ça. Suzanne Saint-Pierre aussi de Lillet. Alors, on est vraiment heureux. On a une bonne équipe de cette année, 12 personnes, ça paraît. Là. Ça nous aide à faire toutes les choses qu'on a à faire. Ça fait combien d'années, François? On a commencé ça en 2011. Lors de l'activité, c'est la 6e édition. En 2011, aller à 2016, c'est la 6e édition. Tout ça a commencé avec prison caution. Moi, j'avais été prisonnier de prison caution. C'est comme ça que ça a débuté. Explique-moi. Moi, c'est ça que je voulais te poser comme question. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de t'embarquer? Parce que moi, je sais le travail qu'il met là-dedans. Là. Pour les gens qui entourent un peu François Després, on sait toute l'énergie que tu mets, que tu déploies pour cet événement-là. Pourquoi? Bien, du départ en 2011, c'était justement prison caution. On m'a approché pour être prisonnier. Et puis, j'avais Mario Marcoux qui m'avait approché aussi pour faire une activité de financement. Puis, c'est là qu'on a eu l'idée d'une tournée de vélo. Et de là, on est parti de 13 participants à aujourd'hui 220 participants. On a fait ça assez rapidement en 2011, mais c'est de là tout est parti. Puis c'était pour le cancer, dans ce temps-là, c'était pour le cancer, donc ça m'avait touché de mon côté aussi. Alors, puis maintenant, bien, les argents vont à la Fondation, mais on essaie aussi de garder un côté, du côté peut-être là, oncologie, si on peut dire, là, ou des dépenses qui touchent un petit peu tout ce qui est scanner. Comme là, l'argent qui vont être, les argents qui vont être recueillis, c'est pour aller chercher un programme spécialisé dans la détection là, de cancer du sein chez la femme pour l'hôpital Montmagny. Donc, on est très contents à ce niveau-là aussi. Là. Fait que... OK. Ça implique beaucoup. Alors, écoute, tout ce qu'on peut faire, c'est de te souhaiter un bon succès. Merci. Puis j'invite les gens à venir nous voir, à venir nous rencontrer. Le départ était samedi matin à 10h. On invite les gens à venir nous voir. Il y a plusieurs façons. À l'école Cazot, à l'école Cazot. Il y a plusieurs façons de nous encourager. Oui, vous pouvez participer à la tournée elle-même. Vous pouvez venir vous encourager à 10h le matin samedi. Les retours vont se faire entre 15h30 et 16h30, encore une fois à l'école Cazot. Vous pouvez venir aussi souper au souper conférence pour un coût de 20 $, ce qui est quand même pas cher pour un souper conférence. Puis vous pouvez également parrainer un cycliste. Vous pouvez aller sur notre site internet www.tourneedesvainqueurs.com, cliquez sur l'onglet parrainer. Vous pouvez parrainer, c'est-à-dire vous pouvez donner un 5 $, 10 $, 20 $ à quelqu'un qui est déjà inscrit. Vous le faites via carte de crédit, sécurisé par un site là, de la Fondation directement. OK. Maintenant, en terminant, il y a plusieurs
D'abord, on a dit que c'était pas une course, mais il y a aussi différents circuits. Oui, exact. Il y a plusieurs circuits, plusieurs pelotons et plusieurs vitesses. Ça veut dire qu'il y a des circuits de 126 km qui c'est le circuit le plus long. Dans le 126 km, il y a 3 vitesses disponibles. C'est à vous de juger dans quel groupe vous voulez vous situer. Ensuite, nous avons 2 circuits de 86 km. Là aussi, il y a 2 vitesses. Alors, vous vous placez au bon endroit. Et il y a un circuit aussi pour les gens qu'on pourrait dire là, qui veulent s'initier au vélo de 45 km. Alors, et tous les circuits incluent des pauses. Le 126, comme je disais, inclut le dîner parce qu'eux roulent plus longtemps. Mais les 86 et le 45 incluent des pauses, breuvage, rafraîchissement et tout inclut exactement aussi. François, bon succès. Merci beaucoup. Puis on va attendre la suite, on va attendre le résultat officiel de cette activité-là. Merci. Donc, Michel. la tournée des vainqueurs, c'est samedi matin. Le départ se fait à 10 h de l'école Cazot. Et sinon, vous pouvez être du souper. C'est à l'école Cazot, c'est oui, du souper à l'école Cazot, exactement. Jean-Pierre Després. Jean-Pierre Després, c'est ça? Exactement. Et c'est 20$, donc c'est un souper spaghetti. Voilà, merci François Després. Merci beaucoup. On s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo et les grands titres de l'actualité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, de belles journées qui s'en viennent. D'abord, parlons d'aujourd'hui, 26 degrés sous le soleil, avec des vents d'ouest qui souffleront en rafale pouvant aller jusqu'à 27 km/h. Les vents vont changer de direction en soirée et souffler nord-ouest, et ce sera plus frais, sous un ciel dégagé, 21 degrés. La nuit prochaine, on atteint le minimum des normales de saison de 14 degrés avec des vents du nord-ouest pouvant aller jusqu'à 12 km/h, donc on peut dire des vents faibles. Pour demain vendredi, on prévoit une belle journée sous le soleil, mais quand même les vents qui demeurent de direction nord-ouest. Donc, ça va chasser l'humidité pour aujourd'hui et également pour demain, 25 degrés. Samedi, eh bien, là, le facteur humidex va réapparaître avec une belle journée sous le soleil, 30 degrés, mais on pourrait ressentir jusqu'à 36 en raison de l'indice humidex qui sera quand même élevé. Pour dimanche, du soleil avec des passages nuageux. C'est à peu près le même scénario pour samedi et dimanche. Sous le soleil, il y aura plus de nuages pour dimanche, 28 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés. Et ça sent nuage en journée pour laisser place à la pluie en fin de journée ou au cours de la nuit. Et ça se poursuit lundi. Donc, de la pluie pour lundi avec 21 degrés, donc du temps beaucoup plus frais. On parle de 10 à 15 mm possible de précipitations pour dimanche soir et dans la nuit de dimanche à lundi et pour lundi. Donc, on parle de 20 à 30 mm pour ces deux journées. Mardi, du temps généralement ensoleillé, du temps beaucoup plus frais. On va chasser l'humidité en raison de cette journée pluvieuse de lundi. Donc, ce sera du temps beaucoup plus sec pour mardi avec 22 degrés. Mercredi, du temps généralement ensoleillé avec 23. Et pour jeudi, du temps généralement ensoleillé avec 25 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchées spécialisées pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité, eh bien, écoutez, il est beaucoup question de ce burkini. Le burkini, bien, c'est ce vêtement-là, c'est ce vêtement qui cache complètement la femme.
le débat fait rage en France où plusieurs villes ont banni de leur plage ces maillots de bain qui couvrent l'ensemble du corps de la femme. M. Legault se dit absolument contre et réclame l'interdiction de ce vêtement ici au Québec. On dit que la ministre des Relations internationales, Christine Saint-Pierre, une telle interdiction ne passerait pas le test des chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés. Moi, je ne comprends pas pourquoi qu'en France et même dans d'autres villes, d'autres pays, on interdit ce vêtement-là et qu'ici, charte des droits et libertés. Moi, quand j'entends ça, là... Allez, il y a une photo dans le journal là, qui montre deux femmes, une à côté de l'autre. Je ne sais pas si vous pouvez voir cette photo. Oui, on la voit très bien. Et on voit une femme qui est en maillot de bain, là, simplement, et comme on le voit partout, et cette dame qui est habillée, qui porte ce burkini. Donc, de plus en plus de villes interdites, particulièrement en France. Alors, c'est une histoire à suivre, mais nous, ici, ben, on est pacifique, on est du bon monde. Alors, habillez-vous comme vous voulez. Et là, ben, quand... Vous savez, des fois, là, il y a des choses qui fâchent par rapport à tout ce qu'on fait pour la religion, toutes ces courbettes qu'on fait pour ces gens qui nous arrivent de l'extérieur. Moi, tout ce que je demande, c'est que les gens respectent nos habitudes de vie, qu'ils respectent nos coutumes. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je trouve que là-dessus, on manque de colonnes parce que on accueille des gens. Puis ça, moi, l'immigration, je suis en faveur de ça. On n'a pas le choix si on veut avoir des gens, parce que de plus en plus, on cherche de la main-d'œuvre parce qu'on manque de monde et la population est vieillissante au Québec, tout le monde le sait. Donc, le fait que des gens nous arrivent de d'autres pays, puis, bon, on sait que, particulièrement en Syrie, là, je voyais cette semaine un athlète aux Olympiques là, qui venait de la Syrie et les gens, les reporters disaient, se demandaient comment ce bonhomme-là avait fait pour se rendre jusque-là en raison d'un pays qui est dévasté par la guerre et la guerre civile. Alors, moi, ce que je dis, c'est que on est une terre d'adoption. Oui, j'ai aucun problème avec ça, mais que les gens respectent nos coutumes. Et ces coutumes-là existent depuis des années. Mais il n'en est pas... C'est pas comme ça. Puis je trouve que des fois, à certains égards, on manque de colonnes. On dit que la collègue de la justice, Stéphanie Vallée, invite ses adversaires à laisser les femmes se vêtir comme elles le veulent. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais quand on voit ces vêtements-là, je me souviens d'être allé faire un voyage, moi, aux États-Unis, et d'avoir vu un groupe de femmes qui arrivent, là, et les hommes sont en costume de bain, bien simplement, là, costume de bain comme vous connaissez, et toutes les femmes sont arrivées, se sont jetées à l'eau, se sont baignées avec des robes et des... écoutez, ils étaient à peu près vêtus jusque-là, là. Comment vous pensez que se sentent? Ça doit être lourd, ces vêtements-là, dans l'eau. On pourra en parler longtemps, là, mais bon, on a notre idée chacun là-dessus. Agressé dans un CHSLD de Lévis, c'est à côté de nous. C'est un monsieur de 70 ans, un septuagénaire qui a été formellement accusé hier d'avoir agressé sexuellement 5 femmes dans un centre d'hébergement de soins de longue durée CHSLD de Saint-Romuald et d'avoir commis une action indécente à l'égard d'une 6e victime. Il a été dénoncé et bravo à ces femmes qui ont parlé puis qui n'ont pas accepté cette situation-là. Le monsieur en question est resté, on l'a gardé en prison, donc c'est une histoire à suivre. On parle de tablettes dans les écoles. Le ministre Pau qui, de plus en plus, accepte et prône les tablettes iPad dans les écoles. Et on parle du fils de Ben Laden. Eh oui, quand on dit tel père, tel fils, eh bien, il recommande, attendez un petit peu, je vous donne exactement le grand titre, là, mais il dit et recommande là, que il marche dans les mêmes souliers que son père, et c'est déplorable, là, mais le fils de Ben Laden appelle à renverser Riyad. Donc, ça ira jamais s'améliorer. Voilà, ça complète notre émission d'actualité. Dans quelques instants, nous avons pour vous les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous invite à nous retrouver demain, même heure, même poste. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. Profitez de cette belle journée pleine de soleil. Au revoir, à demain. cmatv.ca
Le restaurant Thaizone à Montmagny est maintenant ouvert. Thaizone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thaizone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thaizone, 40 boulevard Taché-Ouest, 248-1515 ou thaizone.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 7 août 2016, à l'âge de 69 ans et 2 mois, est décédée Mme Micheline Beaumont, fille de feu M. Lorenzo Beaumont et de feu Dame Lucienne Boulay. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Le service religieux sera célébré le samedi 20 août 2016 à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis et celui des soins palliatifs de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, ou à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 9 août 2016, à l'âge de 98 ans et 6 mois, est décédée Mme Thérèse Gaumont, épouse de feu M. Jean Ruel et fille de feu M. Émile Gaumont et de feu Dame Évelyne Thibault. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand le samedi 20 août 2016, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Entourée de sa famille à l'Hôtel-Dieu de Montmagny le 3 août 2016, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée Dame Jeannette Poulain, épouse de feu M. Joachim Dubé, mère de feu Richard Dubé et grand-maman de feu Christian et Sylvain Lachance. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'école de Sainte-Lucie de Beauregard, 19 route des Chutes, le samedi 20 août à compter de 10 h, suivi d'une liturgie de la parole qui sera célébrée au même endroit à 11 h. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Sainte-Lucie de Beauregard. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour les soins reçus au cours des dernières années. Pour lui permettre de demeurer à son domicile, selon son plus grand souhait, Lise, Lucille et Gisèle lui ont été toutes dévouées. Nous les remercions profondément. Merci à Annick Gosselin, infirmière, pour les soins à domicile du C3S Montmagny-Lillet. Merci à Nicole, sa belle-fille, qui a veillé sur elle la nuit lorsqu'elle était aux soins palliatifs. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.